Bienvenue dans cette vidéo sur les objectifs en formation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un objectif? Un objectif, c'est ce que l'on veut atteindre. Les différents types d'objectifs. Nous allons parler des objectifs stratégiques, des objectifs opérationnels, des objectifs de formation ou objectifs globaux et des objectifs pédagogiques ou objectifs partiels. Les objectifs stratégiques concernent l'entreprise. Ce sont leurs idées, leurs projets. Les objectifs opérationnels, eux, concernent toujours l'entreprise, mais ce que le salarié sera capable de faire sur son poste de travail. Les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels de l'entreprise peuvent amener, entre autres, à un besoin de formation. L'objectif de la formation. L'objectif de la formation, c'est ce que l'apprenant sera capable de faire à la fin de la formation. C'est un objectif global. L'objectif de formation est souvent exprimé au moyen d'une phrase courte qui commence par « à la fin de la formation », les apprenants seront capables de suivi d'un verbe d'action. Donc, pour résumer, un objectif de formation indique les capacités observables que les apprenants seront capables d'appliquer en situation réelle après la formation. Et cet objectif de formation sera décomposé en objectifs pédagogiques et clairement définis. Passons maintenant aux objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques découlent de l'objectif global. Cet objectif global a été découpé en différents objectifs pédagogiques. Ce sont des objectifs partiels. À la fin de la séance, à la fin de la séquence, l'apprenant sera capable de. Pour que ces objectifs soient opérationnels, donc objectifs pédagogiques opérationnels à ne pas confondre avec objectifs opérationnels qui concernent l'entreprise, donc objectif pédagogique opérationnel qui sera formulé avec la règle des 3 C, comportement observable, conditions de réalisation, critères de réussite, et qui seront SMART. Pour qu'un objectif pédagogique soit opérationnel, eh bien, il doit répondre à des critères. Il doit suivre la règle des 3 C. Il doit comporter un comportement observable, des conditions de réalisation et des critères de réussite plus des indicateurs de réussite. SMART, ça veut dire qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Un objectif doit être concis, c'est-à-dire que la rédaction doit être précise et courte. Il doit être spécifique. L'objectif doit être spécifique à la formation et aux apprenants. Il doit être cohérent. Les mots employés doivent être cohérents. Il doit être simple. Il est essentiel d'utiliser des termes facilement compréhensibles. Et il doit faire preuve d'unicité, c'est-à-dire que le mieux, c'est un seul objectif par phrase. Par ailleurs, il a été démontré qu'il est indispensable d'utiliser des verbes d'action. Il convient aussi de débuter la formulation des objectifs par « à l'issue de la formation » ou « à l'issue de la séquence ou de la séance, le stagiaire est en mesure de ». En effet, des objectifs bien rédigés sont une condition requise pour la conception d'une formation efficace. Le terme taxonomie
se réfère à une branche de la biologie qui étudie la classification des êtres vivants. C'est une classification. Dans le contexte de l'apprentissage, la taxonomie se réfère au niveau et type d'apprentissage. Il existe plusieurs taxonomies des niveaux d'apprentissage. La taxonomie de Bloom est l'une des plus connues. Elle a été créée dans les années 1950 et reste une référence en matière de vocabulaire pour décrire les compétences détaillées, les objectifs qui peuvent être atteints grâce à l'apprentissage. Donc, la taxonomie de Bloom définit 6 niveaux de comportement intellectuel qui sont importants pour l'apprentissage. La connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse, l'évaluation. Il existe d'autres taxonomies, telles que la taxonomie de Crowell et la taxonomie de Gagné. La taxonomie de Crowell est une adaptation de la taxonomie de Bloom. Elle se concentre davantage sur le domaine affectif. Elle définit 5 niveaux d'émotions et de sentiments: réception, réponse, valorisation, organisation et caractérisation. La taxonomie de Gagné est une autre adaptation de la taxonomie de Bloom qui se concentre sur les conditions d'apprentissage. Elle définit 9 étapes d'apprentissage: l'attention, la recherche, la compréhension, le rappel, l'application, l'analyse, la synthèse, l'évaluation et la généralisation. À vous de rechercher les différentes taxonomies selon vos besoins pour définir vos objectifs. Dans cette vidéo, nous avons exploré les différentes facettes de la définition des objectifs, qu'ils soient stratégiques, opérationnels, objectifs de formation, objectifs pédagogiques. Chacun d'eux a un rôle important. Rappelez-vous la règle des 3 C: comportement observable, conditions de réalisation et critères de réussite. Vérifiez aussi que vos objectifs soient SMART: spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis.